Bonjour Alexandre Arcadi. Bonjour. Alors je veux dire que c'est un bonheur ce film. Qu'est-ce que je me suis régalé. Le petit blond de la Casbah, c'est un film qui va nous toucher, qui bouleverse tous ceux qui le voient. Et c'est tellement, tellement personnel. Vous qui avez fait le coup de Sirocco, le Grand Pardon, des grands films, des grands chefs-d'œuvre, là c'est un film à part. C'est votre enfance à Alger. C'est les derniers temps avant l'exil forcé de toute une famille. Et ça nous raconte une histoire au fond presque universelle. Oui, c'est cela. C'est étrange parce que, au fond, j'ai été poussé par un film qui m'a beaucoup touché, moi, en tant que spectateur, c'est Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso racontait l'histoire d'un petit village comme ça, au fin fond de la Sicile. Et ce gamin qui aimait le cinéma et son projectionniste a touché le monde entier. Pourquoi ? Parce que il a raconté ce film dans la vérité, sans manière. Et c'est ce que j'ai voulu faire. En adaptant mon livre « Le petit blond de la Casbah », j'ai voulu remettre en perspective une enfance absolument merveilleuse que j'ai eue en Algérie, malgré la guerre. La guerre, elle était à la porte de l'immeuble, mais à l'intérieur, c'était incroyable. C'était le vivre ensemble le plus naturel du monde. Et pourquoi c'était comme ça ? D'abord parce que les portes étaient ouvertes. Et les gamins couraient de partout. On allait fêter le ramadan chez l'un, le Noël chez l'autre. Il y avait cette espèce de façon de vivre simplement, dans le bonheur, dans la rigolade, beaucoup de rigolade, dans le pittoresque aussi. Il faut dire que j'ai été entouré de personnages assez étonnants. Un père légionnaire qui ressemblait à Yul Brynner, qui se levait la nuit pour manger des poivrons. Enfin bon, une grand-mère qui mesurait 1,50 m et pesait 150 kg. Un oncle qu'on appelait Coco. Quand je demandais à ma mère, je disais « Mais qu'est-ce qu'il fait, Coco ?» Il se débrouille. Gominé, oui, Coco, tu parles, il se débrouille. Il était proxénète et c'est Danny Briand qui joue ce rôle. Une voisine cartemancienne, oui, d'origine russe, inouïe, oui, Rona Hartner. Dont la fille était magnifique. Et la fille, Josette, elle s'appelait Josette et Saïda parce qu'elle était d'origine kabyle. Et c'est elle qui m'a apporté ce supplément d'âme. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait découvrir le cinéma. La première fois que j'ai été voir un film, c'était Jeux interdits avec elle. Et à partir de là, j'ai été subjugué par le cinéma. Comme si le cinéma avait pénétré mes veines. Et j'ai été tout imprégné. Et durant toute cette période de l'Algérie, je me suis réfugié au cinéma le plus souvent possible. Et j'ai vu tous les films. Je ne suis pas cinéphile, pas cinéaste. Je ne suis pas cinéphile, mais je suis spectateur. Et ça a été un bonheur incroyable de découvrir la littérature avec elle. J'ai découvert Camus, j'ai découvert la musique, Georges Brassens. Donc elle m'a ouvert l'esprit. Ma mère s'occupait de nous parce qu'on était 5 garçons et c'était pas facile. Je l'entends dire tous les matins, quand on était en train de prendre le petit déjeuner, qu'est-ce que je vais vous faire à manger aujourd'hui ? Elle faisait quasiment 3800 repas par an puisqu'on n'allait jamais au restaurant. Nous étions pauvres. Mais on ne le savait pas, parce qu'on ne connaissait pas les riches. Mais on était riches de tout. Du soleil, de la mer, de la lumière, de la liberté. Même si la violence était là, mais on faisait fi de cette violence. Oui, Alexandre. Le petit blond de la Casbah. Regardez les images de ce film magnifique. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Avec tes cheveux si blancs. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacob. Pas pour les enfants. Ma mère, c'était la plus belle. C'est le plus beau sourire du quartier. Arrête. Heureusement que mon mari, il est pas là. Hein. Mes frères, toujours habillés pareil. Et mes copains. Rosoli, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Madame Agege, vous êtes du Constantinois ? J'ai eu peur que tu m'oublies. Un dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça le cinéma, c'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Alger marqué par une violence accrue. Moi, je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux, ici. Ils vont nous tuer, nous aussi. Eh non, t'inquiète pas. On va partir. On vivait la peur au ventre, en faisant semblant de continuer, comme si la vie était plus forte. Ici, on est chez nous.
On est bien, il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous, avant les Arabes, les Turcs, même les Romains, tu vois. Ici aussi, c'est la France, monsieur. La France, avec les femmes voilées dans la rue, les mosquées. On est comme ça, ici, on s'entend bien. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais, qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu? Il paraît que quand tu seras grand, tu veux faire du cinéma. Ouais. Des fois, il dit n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, maman. Alors peut-être tu vas faire un film sur nous un jour? Je voulais vraiment qu'on voit cette bande-annonce en entier, Alexandre Arcadi, parce que c'est vraiment, c'est tellement foisonnant cette histoire. Parce qu'il y a la grande histoire, l'histoire tragique, la guerre d'Algérie, et il y a cette famille, et puis il y a tout ce qui se passe autour, et puis il y a ce gosse qui rêve de faire du cinéma. C'est magnifique. C'est mon histoire. C'est une histoire que j'ai gardée longtemps pour moi. J'ai voulu la partager en écrivant un livre qui ressort maintenant, voilà, oui, avec un nouveau chapitre qui explique pourquoi j'ai attendu si longtemps. Et puis des photos aussi, un carnet de photos où je mets en alternance les personnages vrais avec les personnages de... On voit les personnages du film et de la fiction. Voilà, c'est formidable. Et j'ai gardé ça longtemps, et puis après j'ai voulu le partager par l'écriture, et au fond est arrivé le moment où il fallait mettre ça en image. Alors c'est vrai que j'avais peur du côté vertigineux de la chose, mais bon, nous les cinéastes, on a une chance inouïe, c'est qu'on peut recréer des décors, mettre des acteurs à la place des personnages qu'on a connus. Alors il fallait passer le pas, et je l'ai passé, et puis ça a été à la fois étrange, beau, magnifique. Je me suis laissé porter par cette histoire. Les acteurs avec moi, ils sont... Alors, il y en a un nombre incroyable. Il y a Jean Benguigui, il y a Marie Gillin, il y a Franck Dubosc, on l'a vu, Françoise Fabian, Valérie Caprisky, Michel Boujna. Et alors, Léo Campion, qui est le petit gosse, qui vous joue, vous, Alexandre. Ah oui, je l'ai vu, moi j'avais vu dans Le Temps des Secrets, où il jouait Marcel Pagnol. Vous vous rendez compte le cadeau que j'ai eu de la vie? Il a joué Marcel Pagnol à 8 ans, et à 13 ans, il joue Alexandre Arcadi. Mais c'est un gamin formidable, il va faire une carrière, celui-là. Il y a du Pagnol presque là-dedans, dans cette histoire. Parce qu'au fond, oui, il y a une humanité qui déborde et qui nous émeut aux larmes en regardant ce film. Oui, parce que c'était la réalité. Je n'ai pas dépeint autre chose que ce que j'ai connu. C'est très étrange, parce que les gens se font des idées comme ça, très très préconçues sur cette période, sur cette Algérie française, etc. Moi, je raconte cette histoire du côté urbain, hein. C'était autre chose à la campagne. Mais quand on est entouré comme ça de personnages aussi extravagants, aussi burlesques, aussi cocasses, aussi tendres, parce que ce père légionnaire, enfin l'histoire de ma mère et de mon père, c'est vraiment, c'est Pépé le Moco. Et c'est vrai qu'il est très jaloux. C'est Pépé la le Moco. maman, elle est adorable. Elle est jolie comme tout. Et lui, ils ont 30 ans de différence d'âge. Alors lui, il était administrateur du cercle militaire à Alger, elle serveuse aux messes des officiers. Et elle a rencontré le beau légionnaire, et voilà. Et ils ont fait 5 enfants, mais d'affilée. Et le rêve de ma mère, c'était d'avoir une fille. C'est pour ça qu'elle a fait 5 garçons. Oui. Et puis, au 5e, elle s'est arrêtée. Mais c'était ça, ma vie. C'est-à-dire qu'on vivait dans une forme d'insouciance et dans une forme de plénitude, alors que le danger était là, évidemment. Oui, on le voit. Il y a des images d'archives dans le film. On voit la guerre. Et la guerre est reconstituée. C'est absolument frappant. Sous le regard d'un enfant qui découvre la mort, qui découvre tout cela. Et le déchirement. Qui a peur, parce qu'il pose la question, ils vont tous nous tuer? Il a peur. Mais vous savez, quand on est un enfant et que la guerre est autour de vous, il y a des réactions un peu incroyables. J'ai pas mis dans le film, mais avec mes copains, on mangeait une glace, place du gouvernement, c'est le centre d'Alger, et à un moment donné, il y a eu une rafale de mitraillettes. Alors on nous avait dit, il faut se coucher par terre. Donc on s'est couché par terre, mais notre préoccupation, c'était pas les balles qui sifflaient, c'était de pas perdre notre glace dans le cornet. Et on a continué à déguster notre glace. Donc l'insouciance de l'enfance était une antidote extraordinaire à la guerre. Oui, il y a un moment où ils comprennent les personnages qu'ils ne pourront plus vivre là. Et là, c'est des scènes absolument terribles du départ. Et là, il y a ces mots. Au fond, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On était heureux. On aimait les gens. L'incompréhension.
l'incompréhension a été totale pour toute cette population, mais comme elle l'est sûrement pour tous les immigrés de quelque pays que ce soit, quand ils sont obligés de quitter leur pays, c'est dans l'incompréhension. On n'a pas envie de quitter sa terre, son terroir, ses racines, on n'a pas envie, personne n'a envie. Et pourtant, il fallait le faire parce que l'histoire avec un grand H balaye comme ça sans crier garde, sans faire attention. Et donc c'est l'incompréhension qui l'emporte avec le désarroi. Et au fond, cette scène-là au port où ma mère me dit, nous dit, j'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine et que je m'entends lui répondre du haut de mes 13 ans, je te les ramènerai. C'est sûrement pour ça que j'ai fait du cinéma, sûrement. Pour aller lui rendre ses photos. Le coup de Sirocco, c'est ça. Alors c'est vrai que ça aurait dû être mon premier film, mais j'étais pas en âge ni en maturité pour pouvoir me plonger comme ça dans cette enfance qui me revient par bouffée comme ça. Et puis au fond, la naissance de mes petits-enfants, cette volonté de laisser une trace, de laisser des petits cailloux comme ça dans la mémoire, parce que les choses vont disparaître forcément. Alors c'est, vous savez, il y a des petits, chacun y trouve sa petite Madeleine, vous voyez. L'un c'est, moi aussi, je dormais sur le carrelage quand il faisait chaud parce qu'on retrouverait de la fraîcheur. Ou moi je lisais Blake le Rock. Alors Blake le Rock, alors ça je l'ai entendu. Ça c'est dans les avant-premières du film, il y a eu beaucoup de réactions. Les gens finissaient le film en larmes, d'émotion, en se rappelant leurs propres souvenirs. Et alors c'est vrai que le film raconte aussi, vous devenez un personnage, Alexandre Arcadi, de votre propre film plus tard, lorsque le cinéaste accompli finalement revient. Et là, c'est extrêmement émouvant parce que oui, il y a ce cinéma, il y a l'Olympia, il y a La Vache et le Prisonnier qui passait au cinéma, il y a Brigitte Bardot dans Babette s'en va en guerre, il y a tous des souvenirs comme ça et tout ça se mélange entre le passé et le présent. On a l'impression que cette histoire-là est toujours là. Elle est là parce que, bon, forcément, ce sont mes racines, hein, c'est tout ça qui m'a fabriqué. En fin de compte, l'homme que je suis est né de cette histoire, singulière, certes, cocasse, drôle par moments, triste évidemment, puisque la rupture c'est toujours triste, et puis le départ des gens, la mort des gens aussi c'est toujours triste, mais c'est ce mélange-là qui a fait que, bon, ça m'a donné cette force. D'abord, la force de me souvenir avec précision de tous ces moments-là. Ça, c'est incroyable, comme tout me revenait jusqu'à la couleur des bols dans lesquels on prenait le petit déjeuner le matin. C'était incroyable. Et puis, par hasard, plein de cinéastes ont fait des films en même temps sur leur enfance. Spielberg, La main de Dieu, Roma, Belfast. Enfin, c'était incroyable. Il y a eu comme ça une série de films. Et moi, j'arrive là avec mon petit blond de la Casbah et je raconte ma petite histoire, mais qui fait du bien. Je le vois dans les salles de cinéma. Ça fait un bien fou parce que dans ces temps difficiles que nous vivons, il y a une sorte de... C'est pas de la nostalgie, c'est du bonheur retrouvé. Oui, c'est un message aussi, parce que c'est cette communauté juive, à ce moment-là, qui est déracinée. Hein, il y a le décret Crémieux qui avait donné l'impression que les choses pouvaient continuer. Et puis, il y a ce déracinement aussi particulier, comme ça, ce sentiment d'injustice. Parce que les Juifs, Scheherazade était là depuis longtemps. Bah oui, avant les Romains. Et là, mon personnage le découvre en disant « Ah bon, ils étaient là avant les Romains ?» Et c'est vrai que ma grand-mère, Lisa, ne parlait pas le français, elle nous parlait en arabe. On comprenait à peu près, mais elle nous parlait avec les yeux surtout. Elle nous racontait des choses sur son histoire. Elle était porteuse de cette histoire ancestrale. C'est un personnage formidable, on ne peut pas trop en parler. Mais je peux dire juste une chose, comme l'interprétation est assez cocasse et on laisse la surprise au spectateur, il y a quelqu'un dans une salle qui m'a dit « Monsieur Arcadi, pourquoi avoir pris pour jouer votre grand-mère ?» Mais avant de me répondre, sachez que ressemble trait pour trait à ma grand-mère. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien. Oui, je dis ça fait du bien en ce moment, particulièrement, ce film, Alexandre. Écoutez, ce qui se passe dans les salles, c'est incroyable parce qu'il y a des rencontres qui se font, il y a des débats, j'ai fait beaucoup de débats, et les communautés mélangées se retrouvent et ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette rupture, pourquoi ces déchirures, ils ne comprennent pas. Ils sont avides de fraternité parce que je pense que les Français sont avides de fraternité. Et ce film-là a la modestie de son geste, mais c'est une modestie qui vient du cœur pour dire voilà, c'est possible et c'était possible.
Merci Alexandre Arcadi. Ça s'appelle Le Petit Blond de la Casbah. Alors vous allez retrouver le livre qui est réédité chez Plomb avec des ajouts qui est formidable. Et puis ce film. Alors Marie Gillin, Christian Berkel, Danny Briand, Pascal Elbé, formidable, Valérie Kraprisky, Michel Boujnari, même Smaïn. Tout le monde est absolument formidable. Franck Dubosc. Qui vient interpréter un personnage assez étonnant, lui. Ouais. C'est un film, au fond, lumineux, quelque part. Oui. L'humanité plus forte que tout. Oui, ça c'est vrai. Et ça, il faut le dire. L'humanité et la jeunesse éternelle. Merci. Merci Alexandre Arcadi d'avoir été là.